J'ai décidé de venir en France parce que déjà, quand j'étais en Guinée, je connaissais des gens qui vivaient en France ici. Ils partaient en Guinée en vacances, on les voyait, ils avaient de l'argent, tout ça. Mais au final, je ne savais pas comment gagner l'argent, tout ça. Quand on les demandait, ils nous disaient c'est ça en France, c'est ça en France. Ils nous ont vendu du rêve en fait. Tellement qu'ils m'ont vendu du rêve, moi aussi je me suis décidé, je me suis dit bon, ben, c'est un bon coup d'essayer parce que si on t'a vendu du rêve, tu ne sais pas au final qu'on t'a vendu du rêve, toi aussi tu veux essayer la même chose. Tout le monde veut gagner des bons trucs, de l'argent, vivre dans les bonnes maisons, tout ça. Moi aussi, c'est comme ça, j'ai décidé de venir en France pour voir ce qu'on me dit, si c'est vrai ou pas. Et au final, voilà quoi. Des problèmes familiaux. Les problèmes familiaux et l'insécurité surtout. Je craignais ma mort, et c'est pour ça. Ben, j'imaginais la belle vie. Ben, le luxe et tout. L'idée n'était pas venue à moi. Euh, L'idée était venue par mon oncle en fait. Voilà. Et moi, je ne savais pas du tout d'où je partais. Voilà. Honnêtement, j'avais aucune idée particulière à la France. Tout ce que je savais, la France, c'était une grande puissance, contrôlait le monde, faisait partie de détenteurs, de détenteurs, c'est pas comment dire, mais en fait, des pays aisés, des pays qui sont en fait développés comme les États-Unis, comme les autres, parce qu'on le fait à l'école. Par rapport à ça, on peut le comprendre. Ben, ce qu'ils aiment bien en France, c'est au niveau de la scolarité. Tu peux étudier, tu payes pas, c'est pas toi qui payes tout ça, mais chez nous en Guinée, tu peux pas étudier parce que si tu as envie d'étudier, il faut que tes parents payent pour que tu vas dans une école privée. Parce que les écoles publiques, tu peux trouver des élèves en classe au moins 60, 70, tu peux rien comprendre. S'il y a au moins 60, 40 personnes en classe, ça veut dire c'est n'importe quoi déjà. Bien sûr, parce que déjà ici, on a plusieurs nationalités, on a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Turcs, n'importe quoi, etc. Du coup, ça veut dire que déjà, on a plusieurs socioculturels. De un, de deux, il y a plusieurs religions. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des... Chacun fait sa vie et franchement, ça fait du bien, c'est pas mal aussi. Ah oui. Ah oui, déjà avec leur histoire, oui, sur les colonisations et tout, oui. Oui, je pense que oui. C'est pas le premier pays d'Europe que j'ai fait et comparé, je crois que oui, Comparé à quel pays? l'Italie. La France, je peux dire que c'est l'une des pays où il existe plus de plus de, de multiculture. D'abord, c'est un exemple au lycée. On a toute une panoplie de cultures, d'ethnies, de religions. Tout le monde est accepté comme il est. C'est un grand point quand même que je peux dire. C'est un grand point pour la France quand même de ce côté. La multi, le brassage culturel, c'est quand même c'est tout à fait assimilé en France. Pas grand-chose, à part la Tour Eiffel. Parce qu'en Géorgie, quand mes parents ils vivaient en France, ben on m'appelait la Tour Eiffel. C'était un surnom que j'avais. Sinon, rien de ça, à part les trams. Parce que les trams, j'ai vu ça, c'était fascinant. Que j'ai vu les photos. Parce que ma mère, elle avait pris une photo où on voyait le tram et j'étais étonné. Je savais pas ce que c'était, mais je savais que ça venait de France. Donc, l'idée, c'était. La France était jolie et c'est un pays agréable à vivre. La France, d'abord, je regarde à la télé. Voilà, je regarde à la télé. Mais je me disais que ouais, c'est un pays, voilà, c'est un pays qui est beau. Voilà, comme tous les jeunes le pensaient en fait. Voilà, si tu demandes un jeune au pays, c'est ça qu'il va te dire. La gastronomie. La gastronomie, leur histoire surtout aussi. C'est une histoire en plus. J'aime aussi le pays, leur drapeau, leur couleur de drapeau et leur symbole, oh non pas symbole, mais liberté, égalité, fraternité, leur devise. La constitution française aussi, je trouve que c'est super. Ce que j'aime, c'est les Français, c'est la gastronomie, aussi la façon de vivre. J'aime bien leur mode de vie. Les fêtes aussi surtout. Ce qui m'a étonné un peu, c'est
C'est pas raciste ou quoi que ce soit, mais c'est de voir des personnes de couleur peau noire en fait. Parce que je suis pas habitué à voir ça. On n'est pas habitué en Géorgie, dans mon pays. Donc j'étais étonné. Mais c'est une expérience quoi. C'est super, c'est de découvrir d'autres personnes, de d'autres nations, de d'autres pays et d'autres cultures. Et c'est agréable. C'est plus côté éducation. Bah, j'ai remarqué, ma première année, que les jeunes ne respectent pas beaucoup les personnes âgées, ils s'en foutent, ils disent des gros mots, ils respectent pas. Comme nous, chez nous, il y a des réponses qu'on ne peut pas donner à une personne âgée, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais ici, j'ai remarqué que la liberté d'expression a pris le dessus sur l'éducation. Alors, mon rêve quand j'étais enfant, c'était faire les études le plus loin possible. Mais quand je suis arrivé en France, oui, l'éducation, ça a été. Juste après, au lycée et tout, ça a été un peu un déclic. J'ai dû faire un parcours un peu spécial et du coup, bah, j'étais déçu là-dessus aussi. J'étais vraiment déçu. Et je me retrouve dans un enseignement professionnel plutôt que général. Et après, voilà, c'est parce que j'ai fait des choix ou mes parents ont fait des choix. Du coup, c'est pour ça que j'ai été mise sur cette voie. Donc, non, pour le moment, non, mais c'est en train. Je suis en train de construire en France mes rêves. La mauvaise éducation des jeunes, c'est ce qui m'a choqué de plus, de plus, de plus. Parce qu'en France, les gens sont mieux instruits qu'éduqués. C'est ce que j'ai pu remarquer. Les gens sont instruits, mais l'éducation n'est pas là. On dit qu'on ne peut pas généraliser tout, c'est pas tout le monde, mais la quasi-totalité des jeunes euh, vont se hisser vers le haut, mais dans une mauvaise éducation. C'est ce qui, des fois, conduit aux délinquances ou à autre truc. C'est ce que moi, je peux dire. Ben, ils ont le sens de l'accueil, ils sont chaleureux, ils sont sympathiques, ils acceptent les gens, ils acceptent d'aider et sans rien attendre en retour. C'est-à-dire qu'ils t'aident en fait sans demander de retour en fait. Voilà, selon ce que j'ai remarqué. Voilà, ils t'aident à t'intégrer en fait dans la société. Ils participent aussi voilà, à ton éducation. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'éducation, mais voilà, à t'intégrer en fait dans la société en fait. D'abord, au départ, c'est les papiers. On est d'accord. Du coup, j'ai pas encore mes papiers, mais bon, c'est en cours en fait. Et je suis inscrit à l'école. Voilà, c'était la priorité en fait pour l'école. Pas toutes, mais ça va. Je crois que si je restais dans mon pays, je n'aurais pas réalisé ce que j'ai réalisé maintenant. Du coup, ça va. Ce que j'aime plus en France, d'abord, c'est la sécurité. C'est tout ce qui c'est la première des choses que je peux dire que vraiment là, euh, la sécurité aussi, leur assurance pour la santé. C'est les deux choses qui m'a beaucoup, que je veux dire qui m'a beaucoup, que j'ai fait beaucoup de remarques, surtout qui est différent d'autres pays ou d'autres nations. Une très belle question. J'ai toujours été heureux d'abord, c'est ça la question. C'est ça la réponse d'ailleurs, je voulais dire. En fait, être heureux, c'est. Moi, je peux dire être heureux ne définit pas, en fait, d'être. L'endroit ne définit pas la personne, l'endroit ne définit pas pour être heureux. C'est la personne en soi qui cultive son propre bonheur. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, je pense qu'ici, si tu suis strictement la loi, tu peux rester 1000 ans en France, que rien ne peut t'arriver de grave. Si, aussi et seulement si je précise bien, si tu respectes la façon dont vivent les autres, parce qu'en fait, on te dit que c'est pas facile pour une personne qui vient d'arriver. Il faut s'intégrer, essayer d'assimiler la nouvelle culture que tu as trouvée. Essayer de connaître aussi beaucoup, surtout la loi, les interdits, ce qui est recommandé à faire et les interdits. Moi, je pense bien que
Si tu fais la différence entre les deux, tu auras moins de problèmes. C'est ce que je pense. Ça, c'est plus compliqué, ça. Ça sent que tout ce qu'ils essaient. Si je prends l'exemple sur mon pays, bien sûr, je vais le faire. Même si je sais qu'au final, je vais galérer, j'ai ces sous dans ma tête, je vais quand même me dire, bon, j'essaye le coup, on sait jamais. Parce que si tu prends l'exemple sur mon pays, tu vas te dire, ouais, franchement, je vais le faire. Ouais, moi, je vais le faire. Carrément, ouais. 1000% même. Vu ce que j'ai vu, là, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas les mêmes chemins, mais bon, c'est à le faire. Je le ferai. Ben, pas de souci, je le referai. Sans regret. Ouais. J'ai toujours voulu aller où je me sentirais, où je me sentirais, où je me sentirais mieux, où je me sentirais bien, où je vivrais de jour au jour. Et pas que la France, si c'était même à refaire dans d'autres cas, je le referais. En fait, le but est que je sois bien dans, peu importe le milieu où je suis en sécurité, j'ai pas de menace, il n'y a personne qui me peut, je vis ma vie tranquille, je ne dérange personne. Tant que je vis cette vie, moi je pense bien que c'est, mais c'est ma recherche en fait. Je recherche où je peux procurer du bonheur. C'est tout ce qui compte pour moi, de vivre le jour au jour.